Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Un matin, je mettais les statistiques à jour pour le podcasting du mois de juillet. C'est vraiment surprenant comment vous avez été présents. Euh, Vraiment beaucoup plus d'écoute que d'habitude, malgré qu'il fait vraiment beau dehors. Fait que, merci de votre support. On vient tout juste de vous lancer le nouveau podcast Les Affranchis. Il commence à avoir des gens qui l'écoutent tranquillement. Vous pouvez le retrouver sur Spotify. Évidemment, c'est aucune surprise pour les gens qui sont habitués à YouTube. Vous allez retrouver l'édito de Simon Rochelot, le billet du prof Caron, le débrief avec Samuel Rasmussen. C'est des features que vous êtes déjà habitués d'avoir sur YouTube, sur Facebook. Mais maintenant, on les a faites aussi en mode podcast. Les affranchis disponibles sur Spotify et toutes les autres plateformes, évidemment. N'ayez pas peur de vous abonner. D'ailleurs, si vous êtes en train de nous écouter sur Spotify, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je veux dire, chaque semaine, il y a entre 4500 et 5000 personnes différentes qui écoutent notre show, puis on a juste 2250 abonnés. Là, si tu écoutes notre show et tu t'abonnes pas, là, come on. Ouais, puis laisse une Come on. petite note aussi. Là. Ça Ouais, fait ouais. pas mal. Une On étoile. veut. Là, la dernière fois que j'ai checké, il y avait 700 quelque chose d'évaluation. Je pense Je qu'on veux, serait bon pour grimper ça à 1000. Là, tu sais, ouais, je veux mettre étoile. Là, donne-moi une mettre étoile. ouais, c'est notre paye là, quand même. Là. Hey, Faut, hey, hey. Si c'est t'en ça. viens ici de gratis, t'écoutes le show, tu mets même pas de étoile. Là. Come on, come on, come on. Ouais, fait qu'on commence ça immédiatement. Petite nouvelle, des fois, c'est important de. C'est important. Là. Ah non, ben regarde, t'as peu. On va commencer par ça, justement. Il y avait un c'est important en fin de semaine. OK, c'est important. Ouais. Attends un peu, on y voit à face. Moi, de peser ça supplé, de moi, rien que c'est une gosse. Le pape François qui est au Québec, le pape qui est le chef de toute l'Église catholique dans le monde. On sait qu'au Québec, c'est important, la religion catholique. C'est important. C'est important. C'est Hey, important, là, la religion catholique. Moi, j'étais sûr qu'on était laïque, Yann. Ouais, j'étais sûr qu'il n'y avait plus de religion. Puis, mais là, avec la COVID qui est finie, il nous parle encore comme des enfants de 6 ans. Là. ouais, ben, c'est son ton TikTok, ça. Ah, c'est le ton TikTok. Ouais, son ton. Quand tu regardes ses vidéos TikTok, il parle toujours comme s'il s'adressait à quelqu'un qui est déficient intellectuel. Je sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, ça me rejoint pas. Là. Hey, que ça m'agresse, moi. C'est genre... Ben, tu sais, c'est comme les gens qui parlent à leurs enfants comme si ils étaient. Tu sais, ben, je comprends là, si l'enfant a 2 ans. Là. Mais tu sais, maintenant, des enfants de 9-10 ans, tu peux leur parler comme des êtres humains à peu près normaux aussi, là, ce qu'ils Hey, sont souvent Christy. d'ailleurs. Tu Maintenant. sais, moi, des fois, je vois ça passer, tu sais, je marche avec ma blonde dans la rue, là, puis il y a, je sais pas, un couple avec des enfants, puis le mané, tu sais, il se tourne de bord, puis il regarde un enfant qui a l'air d'avoir 9-10 ans, mais comme William, là, maman est pas contente, là. Là, tu fais, mais Chris, c'est quoi ce langage infantilisant-là? Si tu veux qu'il grandisse, ton enfant, arrête d'y parler comme s'il Non, était non. débile. Hey, William, mon petit Chris, viens ça. Ça C'est c'est ça. plus proche de la réalité. Hein? Ah, c'est drôle. Mais ouais, j'allais dire en ouverture, c'est important des fois de regarder les détails des articles parce que je vois passer, bon, les médias, évidemment, on l'a déjà expliqué 1000 fois, là, pour avoir des clics sur les articles, tu vois, ça a marché dans mon cas, ils pluguent le nom d'Éric Duhem tout le temps partout. C'est Éric Duhem, le Parti conservateur, un petit Ils peu de veulent, Poilievre, un petit peu de Charest au travers. ils veulent pas qu'il soit élu, mais ils font tout pour. Ah oui, oui, et que ça fait bien, là, tu sais, d'ailleurs, on voit ici une photo à l'écran, là, ça paraît que c'est un parti de white angry men, Misogyne. suprémacistes, pas tant de choses, ouais, misogyne. Et tu vois, il y a Eric, puis il y a 4 femmes avec un gars en arrière, je sais pas trop ce qui fait que bon, bref, en tout cas, c'est vraiment ça. Je voyais l'autre fois aussi, il présentait un candidat, je sais pas trop où, là, le gars, il avait l'air d'origine haïtienne, je sais pas trop. Je regardais ça, puis je me disais: «Ouais, c'est vraiment l'extrême droite, hein, c'est vraiment ça qu'il faut voir». Fait que là, je cliquais dans l'article, puis là, tu sais, je regarde pour voir de quoi ça raconte. Bon, il ouvre son bureau de campagne à Chauveau et à la fin, toute fin de l'article, ça dit: «Selon le plus récent sondage léger, le Parti conservateur récolte 26 des intentions de vote contre 40 pour la CAQ». T'as peu.
J'ai pas vu ça passer, moi, un sondage léger à 26 là. Ben là, c'est ça. Là, je me suis mis à fouiller. Là, je dis, bon, attends un peu, c'est quoi cette histoire-là, le 26, là? Puis C'est là, quoi? je me suis C'est dit, plus haut que 18, je pense, léger pour PCQ. Pas vraiment plus que ça. et là, je suis retourné dans Québec 125, qui collige là, tous les sondages. Et Un là, je me suis dit, agrégateur de sondage. un agrégateur de sondages. Et là, je regarde les derniers sondages. Puis là, je me dis, bon, OK, léger ici, ça, c'est le dernier. Puis là, même, j'allais voir les autres OK. d'avant. 18, j'étais Euh, dans le champ, c'est 15 le plus haut qu'ils ont eu. c'est 15. 19, c'était Angus Reid. 15, léger. Là, je dis, bon, OK, je vais, Le meilleur score, c'est 24 pour Main Street. Puis ça, on nous avait dit, ah, ça, c'est tout croche. C'est pas une bonne firme, ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des tout croches. Fait que là, je dis, bon, OK, mais il est où ce chiffre-là? Fait que là, je dis, bon, OK, je vais fouiller ailleurs. Là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il parle de la circonscription de Chauveau comme telle, tu sais. Ce qui serait Je dis, surprenant, là. Je veux dire, ils n'ont pas fait un sondage à 5000 votants légers, là. non, c'est ça, mais tu sais, ils en ont des chiffres là, de sondage local un peu. En tout cas, sur Québec 125, tu peux voir par circonscription. La réalité dans Chauveau, c'est que c'est au coude à coude à peu près OK. 40. C'est clairement pas ça. Fait que là, je dis, d'ailleurs, le graphique est très drôle hein, quand tu vois ce graphique-là ici. Là. Probabilité de victoire. On est à 100% pour Sylvain Lévesque, 100%, 100%. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Oups, on descend à 80, 70, 50. Oh, 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 là, il y a une petite remontée. Puis là, on est à 48% pour le gars de Ah, moi, je pensais que tu me dirais que le graphique ressemblait à un jouet sexuel, mais bon, qu'est-ce que c'est moi qui te tourne le matin. Ouais, à 8h11, j'essaie de garder mes esprits quand même. Fait que là, je dis, bon, ben, je sais pas de quoi ça passe, ce 26-là. Fait que là, ça reste un peu de même. Puis je regarde sur les internets, comme on dit, et il y a des gens qui, semble-t-il, auraient entre les mains des résultats d'un sondage qui serait à sortir. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce l'est pas? Prenez ça avec un grain de sel, mais si jamais vous voyez ça passer, ben, vous l'aurez entendu Mais ailleurs. ça, là, Ça, c'est ça du m'énerve. financement illégal par les pétrolières, ça, en passant. Tu sais que c'était ça la dernière fois. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est un résultat de sondage la veille. Mais là, Ça a l'air que c'est un financement de pétrolière. admettons que son léger est à 26 pour vrai, là. Man, la planète Québec saute un gasket cette semaine si ce sondage-là sort, là. Ben, en général, quand il y a des résultats de même, le sondage, personne n'en parle. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, ça va être connu à un moment donné. Tu sais, je veux dire, est-ce que vraiment la firme Léger a un sondage entre les mains à 26 puis ils l'ont pas mis public? Si c'est le cas, c'est genre, pourquoi décrédibiliser votre film de même, là? Ben, Je c'est veux parce que dire, les autres, en général, ils sortent, je pense, le sondage les mardis ou quelque ouais. chose de même. Tout le temps, le mardi de telle date. Puis, Deux, puis pourquoi il y a du monde qui ont ça entre les mains puis c'est pas sorti encore? Ça, c'est n'importe quoi dans ma tête, là. Puis trois, un léger à 26. Hey man! Il est peut-être de bonheur un peu, tu sais, ça serait plus le fun à la veille de la campagne électorale, mais admettons que c'est vrai, je veux dire. Sérieux, on va avoir une Christie de semaine de podcasting cette semaine, là. Tout le monde va sauter un gasket, là. ah non, non, c'est sûr que tu vas avoir les confineuses en chef qui vont péter un plomb. Puis, Hey, José Legault, elle a fait un délire complet cette ah non, semaine, non, là. ben non, ah non, José, ben là, il faudrait aménager. Là, elle est déjà en mental breakdown complet, elle, là. Fait Hey, que là, c'est ça. J'ai cherché un peu, puis là, je vois notre ami Rato. Il y en a qui connaissent peut-être Rato sur Twitter. Et lui, il dit pas le choix de sortir le résultat du sondage léger sur les intentions de vote, vu que certains ont reçu les résultats. C'est qui ça, certains? I don't know. CAC 40 PCQ 26 libéral 14 QS 12 PQ 8 Et là, tu vois, les gens donnent le lien vers ce truc-là. Fait que là, je sais pas exactement. Là. Je sais pas pantoute. Tu vois, il y en a qui disent je pense que le 26 est celui à Québec et du dernier non, à sondage. Québec, ils sont plus hauts que ça, le PCQ. Ben, c'est ça que je pense aussi. Là. Fait que là, je sais pas
Je sais pas d'où ça sort, cette affaire-là. Là. Y a-tu vraiment du monde qui ont un sondage entre les mains? Ça, c'est astifique, ça m'intrigue, ça. Ben, surtout que, Yann, la dernière fois que Manon Massé a porté plainte au DGEQ là, contre Éric Duhem parce qu'il y avait supposément un sondage avant tout le monde. En Ouais, mais disant que c'était du financement illégal des pétrolières ou je sais pas quoi. Hey, c'est allé loin, ce niaisage-là. là, Là, ça c'est-tu voudrait dire qu'il y en a qui ont ces résultats-là entre les mains. Puis, mais as-tu sauté quoi en cette gasket, histoire-là? Manon, quand que le gouvernement il demandait si François Legault était le plus beau chaque semaine à des films comme Non, Somme, non, ça, c'est Léger, tout ça? correct. Là. Non, ça, c'est correct. Elle avait pas de problème avec c'est quoi? C'est un budget de 600 000 de sondage qu'ils ont dépensé pendant la COVID. Puis ça, c'est hautement incomplet, là, parce que c'est des vieux chiffres dans ma tête. Puis toutes Ah les oui. questions du sondage, c'est est-ce que vous trouvez que François Legault est bon? Est-ce que le premier ministre gère bien la crise COVID? Hey, c'était vraiment important d'avoir chaque semaine l'évolution des intentions des Québécois de ce côté-là. Ah, c'est drôle, je l'avais pas vu, celle-là, la suite de. Tu sais, parce que Manon Massé, elle avait. Elle avait dit que, dans le fond, que le Parti conservateur du Québec recevait du financement illégal d'une pétrolière à cause qu'il avait reçu des résultats de sondage à l'avance. Puis j'avais jamais checké la suite de cette histoire-là. Complotiste. Oui, oui, que c'est solidement du complotisme. Et voici la suite. Manon Massé et QS mis en demeure par une gazière. Ouais, je me rappelle ça, je l'avais vu. Ah, c'est que c'est drôle. Québec solidaire insinue faussement et fallacieusement que nos clients ont perpétré plusieurs actes illicites, allant même jusqu'à accuser ceux-ci de se livrer à de la corruption. Tu sais, c'est ça que. Les gens qui délirent là, sur des complots de même, là, c'est souvent des gens de gauche. Là. Je sais pas trop, eux autres, ils s'imaginent qu'on reçoit des chèques du Mossad puis de je sais pas trop qui à tous les jours. Là. Ah, Gros délire, là, mais c'est parce que c'est de la diffamation que vous faites. Là. C'est ça l'affaire. Là. combien de ouais, eux, c'est pour le the greater good. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour the greater good. Mais ouais, ça m'intrigue, cette histoire de sondage-là. C'est sûr qu'on va en C'est peut-être tout savoir dans notre plus dans pas tête. long. C'est Ben, peut-être c'est tout dans peut-être. notre tête, puis il n'y a pas de léger qui vont sortir. Moi, je me rappelle, léger, ils nous avaient promis comme avril-mai, là, à partir de là, il va y avoir un sondage léger par mois. Puis, un moment donné, Joanne Marcotte avait écrit à Jean-Marc, là, t'as pas mal plus qu'un mois, t'as pas publié un sondage. C'est quand qu'il sort ton sondage? Oh, ouais, ça sent bien, ça sent bien. Ah, léger, là, quand les résultats font pas son affaire, il sort pas tout le temps. Moi, je me rappelle la course de 2008, la DQ. Tu sais, on est parti, on est en élection, on a tous des sondages un peu internes, tout ça. Puis la DQ recommençait à remonter. Puis tout de suite après le débat, Mario avait eu quand même un bon débat. Là. Ouais. T'as été quasiment une semaine et demie sans sondage. 2 semaines sans sondage. Aucun sondage après le débat. Donc, on savait qu'il y avait eu des sondages. Le monde nous le disait qu'il avait été sondé. Les sondages sortaient pas. Tu sais, à un moment donné, là, arrêtez. Là. Ah ouais, tout ça doit être un hasard d'abord. Hein. Fait que là, tu sais, t'as pas de Incroyable. sondage pendant 2 semaines, les chiffres se stabilisent un peu, puis là, OK. Et là, c'est revenu Ouais. correct. Fait que là, on peut recommencer à sortir des sondages. Hey, écoute, là, à un moment donné, là, c'est pas trop stable. Pas trop Ah stable. non, c'est son spécial. Je sais pas si tu te rappelles, la semaine passée, on a parlé de Claude Thibault, cette candidate caquiste dans Rouyn-Noranda. Elle n'avait pas encore annoncé qu'elle était candidate, mais c'est Thomas Gerbet qui l'avait comme outé un peu sur OK, Twitter. ouais. Parce que là, il disait, ouais, elle a tourné un. Il disait, je suis tombé sur une vidéo publicitaire d'elle qui fait une pub de la CAQ. Tu sais, le petit vidéo avec la musique, la même que la madame avec la casquette bleue. Non, ils ont donné un break à madame avec la casquette bleue. Ben, c'est ça. Fait que là, ils ont pris cette madame-là, puis ils avaient fait faire une pub, puis dedans, c'était marqué candidate caquiste, tu sais, dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Et là, c'est sorti, parce que lui, il a dit, ben, en fait, c'est pas encore annoncé, mais je vais vous le dire, elle se présente pour la CAQ. Et là, elle vient d'annoncer que finalement, ben, ça fait quelques jours, mais là, c'est à la fin de semaine, on ne fait pas de podcast. La candidate caquiste, Claude Thibault, se retire. Et là, elle, c'est très drôle parce que, bon, elle a été candidate pour Justin Trudeau et elle avait critiqué ouvertement le gouvernement Legault sur sa politique d'immigration. Ce qui est quand même assez logique, considérant le fait que depuis 2020, cette dame-là travaille au Centre local de développement de Rouyn-Noranda en tant que directrice de main-d'œuvre et d'immigration.
Fait que Ça ressemble d'après un moi, peu à l'histoire Shirley, ça. d'après moi, cette madame-là, l'histoire de la louisianisation du Québec, je suis pas sûr qu'elle embarque là-dedans. Ça doit pas. Non, elle me donne pas cette Elle me impression-là, donne pas cette effectivement. impression-là. Mais C'est c'est pas une quand même. caribou. Non, 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 c'est pas. C'est pas une caribou. C'est pas une caribou. Mais là, l'affaire là-dedans, c'est que c'est donc bien fort l'appel du pouvoir. Moi, j'en reviens pas. Là. Tu sais, c'est comme Vincent Marissal qui avait essayé d'être candidat pour Trudeau. Finalement, il s'est ramassé à Ah QS. là, c'est la fille Un dans le nouveau autre. vidéo de la CAQ, ça, là? Ouais. Aïe, aïe. T'es assez moche, lui-ci. Là. Oh, ouais, non, non. Mais ces vidéos-là sont-tu mauvais? Sont-tu Les vides? Sérieusement, là, les gens de la CAQ, si vous voulez savoir quoi faire, là, regardez ce que Pierre Poilievre, puis je vais être honnête, ce que Jean Charest fait en ce moment. Ouais, le dernier, Faites donc ouais. pareil. Là. Vos petits crises de vidéos là, qui durent 3 secondes avec une phrase vide, là, je veux dire, il n'y a personne qui en. Je comprends pas. Là. Puis qui s'adresse au plus faible dénominateur commun de la société. Là. Ah non, ça ne s'adresse pas à Et si l'intelligence vous des venez gens, de ne ça. pas comprendre la phrase que je viens de dire, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est que la vidéo s'adressait à vous. Ah, c'est pas fin. Mais Peut-être bref. d'insulter du monde. C'est pas Ouais, c'est ça. Mais bref, si je trouve juste ça drôle parce que moi, j'en reviens pas comment des gens qui ont eux autres, ils ouvrent le garde-robe, il y a toutes les jackets dedans. Il y en a un de la CAQ, un de QS, un des libéraux fédéraux. Ils peuvent même être conservateurs, si ça se trouve. Ça, c'est le genre C'est. de monde qui vont dans un concert de musique, puis quand que l'artiste dit « Vous êtes le meilleur public que j'ai jamais eu », il le croit, là. Il dit « Ouais, qui Hey, tombent on en est amour vraiment avec la un bon... » barmaid, là. Ah, mais c'est un peu ridicule, là, tu sais, Ouais. honnêtement. Là. La Comment tu fille peux qui faire danse pour. autour du poteau, elle fait pas ça pour se payer ses études. Non. Puis comment tu peux faire pour te présenter pour Justin Trudeau, puis après ça pour François Legault? Je comprends pas. Là. À part que, en tout cas, Faut bref. aimer le vide abyssal. Ouais, si t'aimes le vide, c'est pas pire, là. Mais tu sais, je veux dire, sur certains dossiers, c'est presque irréconciliable. Hey, il y a quoi, 7 ans déjà de ça, on apprenait que le méchant Donald Trump allait construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, payé par le Mexique, rappelez-vous. C'était une promesse de campagne, We're gonna build a wall. And they Oui. will pay it! And they will pay for it. Bon, ça, c'était le gros liner. Et qui, à l'époque, déchirait sa chemise, pétait des gasquettes là-dessus. Évidemment, le Parti démocrate, alors qu'eux-mêmes avaient déjà commencé la construction du mur sous Obama, qui appelait, eux autres, ils étaient juste un peu plus brillants, ils n'appelaient pas ça un mur, ils appelaient ça une clôture. Mais en réalité, c'est la même chose. Mais là, parlant des démocrates, Biden, il va pogner la COVID à tous 2 semaines, là? Oui, il va pogner un COVID à toutes les 2 semaines, mais entre-temps, Puis il va se planter en vélo la semaine qu'il n'y a pas la COVID? absolument. OK, c'est bon. Oh ben. Mais entre le temps où il se plante en vélo puis il pogne la COVID, on y arrive avec des affaires de même. Monsieur Biden, quand vous êtes arrivé, là, on a comme oublié que le mur, là, il y a des bouts comme celui-là à l'écran qu'on voit, entre autres en Arizona. Puis là, si on le complète pas, le monde traverse l'autre bord par ces endroits-là. Ça fait comme des goulots d'étranglement. Là. Puis là, ben là, il faudrait faire de quoi? Fait que là, ben, petit Joe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit là, toutes ces places-là de même, là, où la clôture n'est pas finie, ben là, On va en falloir, finir. falloir faire de quoi? Fait que là, Biden admin quietly approve construction of US-Mexico border wall near Yuma, Arizona. Alors que si on fouille dans si on fouille dans les vieux tweets de Biden et de Kamala, et surtout de Kamala Harris, Hey, ça va il y bien, a. Fox News, pareil. OK, je pensais qu'il y avait une fille tout nue dans le pub, mais elle a juste euh, un costume de bain ouais, beige. ben c'est pas loin. Là. Ouais, Non, spécial. non, mais tout ça, c'est un hasard, là, évidemment. Et là, c'est très drôle parce que là, en Mais plus, là, j'écoutais. on va se faire censurer à cause du site de Fox News. Ouais, c'est ça. Pas bien, là. Non, non, ça va pas bien. Et là, tu sais, c'est très drôle parce que j'écoutais un peu. Biden a fait un genre d'adresse à la nation il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il parlait de l'immigration illégale avec les gens qui font du trafic humain, des patentes de main. Les mêmes affaires que Donald Trump parlait.
Et dans la salle, il y a même un gars que je reconnaissais, il s'appelle Ted Cruz. Il se lève à un moment donné pour applaudir le discours du président. Mais je cherchais dans nos médias locaux les textes de Norma Lester, de choses, comment il s'appelle, là, lui de l'université de je sais pas trop où, là, Loïc Tassé, après Loïc. ça, l'autre, là, Martin, je sais pas quoi. Là. Il y a un genre Richard la tendresse, man! Richard Latendresse, il y a un genre de quatuor là, atteint du Trump Derangement Syndrome. Là. Eux, ça fait 6 ans qu'à tous les jours, ils écrivent des textes contre Trump. Mané, je comprends, là, tu peux ne pas aimer Trump, c'est bien correct. Là. C'est une position qui est correcte. Mais eux, ça fait des années et des années et des années que la nuit, ils se lèvent à 3-4 heures du matin, ils vont chercher une banane dans le frigo. Là. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce que je pourrais dire pour chier sur le gros monsieur orange demain? Fait que là, il rumine. Ah ouais, s'il va déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est un gars qui, à l'étranger, va mettre la guerre. Il va mettre un mur. Puis là, tu te dis, OK, bon, parfait. Après ça, il y a un monsieur qui tombe en vélo et qui pogne la COVID aux 3 jours qui arrive. Il y a une guerre en Ukraine. C'est le bordel en Afghanistan. Il continue de faire le mur. Il est encore plus protectionniste que l'autre avec toutes sortes de mesures un peu débiles. Il a même renforcé le genre de Buy American Act, là, où Puis là, en le bout de ligne, il gouvernement, décide de pas grand-chose. T'as en bout regardé de bien ligne, comme fond. il décide de pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont où les textes de Loïc Tassé, Normand Lester? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de texte pour nous dire que le gros monsieur, que le monsieur qui est là, qui a de l'air un peu mêlé, là, comment ça se Ils fait que. ils écrivent encore sur le Monsieur Orange. Ah non, mais regarde, je te dis, là, euh, ça ici, là, c'est du Donald Trump mur à mur. Là. If we are to advance liberty and justice, we need to secure our border and fix the immigration system. OK, là, c'est correct. L'autre qui a de la misère avec son dentier en arrière, là, elle applaudit au lieu de déchirer la feuille. Là. Hey, c'est le standing ovation. And as you might guess, I think we can do both. At our border, we've installed new technology like cutting-edge scanners to better detect drug smuggling. We've set up joint patrols with Mexico and Guatemala. Ah non, On va finir le mur. Ah ouais, on va finir le mur. Après ça, là, Cutting on a des edge nouvelles. technology. Ben oui, on a des nouvelles technologies. On va y ramasser et crotter là, avec ça. Là. Hey, le standing ovation, Nancy Pelosi qui sont dessus de Hey, Polydent en arrière. Les républicains sont-tu crampés de rire pareil? Là? Tu sais, tu le vois dans la face à Ted Cruz quand il se lève. Il Ben tape ouais. dans ses mains et dit il vient-tu vraiment de dire ça? Là? Ouais, il vient de dire ça. Ah, ok, good man. Mais merci d'utiliser tous nos liners. Gentil C'est démocrate. incroyable. Mais tu peux pas faire autre chose que devenir cynique en voyant ça. Le gros jaune-orange arrive, il dit la même affaire. Il n'y a pas personne dans la salle qui bouge. L'autre, elle déchire la feuille en arrière. Elle est en beau joie le vert. Euh, le- les médias sont au bout de leur chaîne. Normand Lester a la perruque qui part au vent. Regarde, c'est la grosse Mais en même temps, histoire, mais là, tout est correct. les républicains sont assez wise pour dire continue, Joe. On t'aime. On veut te garder, Joe. C'est le fun quand t'es Ouais. président, Joe Biden. Puis, by the way, peux-tu garder Kamala aussi? Ça ferait bien. Oh, ouais. Bon, ouais, elle est assise au bout d'une table et elle nomme ses pronoms. Là. On voit qu'elle n'est pas sur le poste, ben. Ceux qui pensent qu'elle va devenir présidente à la place du bonhomme, là, que c'est au bout de la table. Bonjour, mes pronoms, c'est elle et celle-ci. Je porte un veston bleu et je suis Kamala Harris. L'autre, il est à côté. Il dit ouais, non, je pense que on va rester encore un bout. Là. T'as-tu peur que ta voiture ait des problèmes, Yann, étant donné qu'il y a une canicule là, dehors? Ben là, c'est un peu fini. Là, mais, Hey, non, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai dit, j'avais un petit peu de temps ce matin. Fait que j'ai dit, je vais aider Frank dans sa recherche de médias. Fait que je vais fouiller moi aussi, là, tu sais, pour trouver des choses à dire. Puis là, tu ouais. vois, une nouvelle de Safia Nolin, 2 nouvelles de Safia Nolin, 5 nouvelles de Safia Nolin. Là, tu te dis, tabarnache, on s'en foutu de Safia Nolin. Ouais, c'est Hey! ça. Là, en plus, il y a quelqu'un qui m'a sorti de quoi, là, comme elle aurait fait la grosse affaire à Oshéga, là, le gros festival à Montréal. Finalement, quand tu fouilles un peu, elle se ramasse dans une petite scénette à côté de la toilette chimique. Là. Et là, t'es là, tu te dis, hey, Safia, non, je suis plus capable. Pourquoi t'es partout? Ça m'intéresse pas. Fait que là,
Tu dis, OK, on va trouver d'autres nouvelles. Fouille. Puis là, finalement, tu trouves d'autres choses. Puis là, il y a des chars en feu partout sur la planète à cause de la canicule puis du réchauffement climatique. Là, t'es là, tu te dis, hey, ça va? Là, je Ah non. comprends-tu que c'est juste les chars. C'est un article, c'est les chars électriques. Là. Ils prennent en feu tout seuls. Là. Ben, c'est ce qui est drôle là-dedans, c'est ça, là. C'est parce que là, l'affaire, c'est que les médias savent que le monde ne clique pas sur les articles. Ben oui. Pas beaucoup de gens cliquent. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des titres complètement capotés. Et là, quand tu vois ça passer, tu te dis, ben voyons donc. Il y a une histoire il y a les changements climatiques. Écoute, c'est tellement rendu fort que les chars prennent en feu dans les rues. Tu sais, je niaisais l'autre fois en disant le monde sèche dans la rue. Ben là, le monde sèche dans la rue, puis le char pogne en feu. Fait que là, il faut que tu sortes du char. Là. Mais là, quand tu lis un peu plus, finalement, moi j'avais flairé qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas là-dedans parce que je voyais la petite plaque du Texas en arrière ici. Ah, Là, on a fait que pris là, je me les doutais photos bien que dans une banque de photos. ouais, ben, je me doutais bien que c'était pas à Saint-Michel-de-Bellechasse, là. Tu sais, que ça s'était passé l'histoire. Agence France-Presse. Et là, finalement, on parle là-dedans qu'il y aurait eu 10 000 incendies de voitures pour toutes sortes de raisons, telles que des incendies criminels, des entretiens ou des réparations inadéquates, des collisions et des défectuosités. Et là, quand on cherche un petit peu plus loin, on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas tout à fait rapport avec les vagues les vagues de chaleur. J'essaie de retrouver, pendant que je vous parle, le truc que je t'ai envoyé tout à l'heure, C'est que tu as parce trouvé que la même photo dans un autre article. ben oui, c'est ça, j'ai trouvé la même photo dans un autre article à tout hasard, mais lui, tout d'un coup, ça a pas l'air de parler pantoute de la même affaire, là. Je vous partage ça à l'instant. C'était dans Tech and Science, un truc de l'AFP. Tu vois, ça aussi, ici, c'est la news de l'AFP, mais on dirait qu'elle a comme été twistée d'une drôle de manière. Parce que dans la version AFP qui est reprise par un journal américain, là, on disait US firefighter adapt to new hazard and electric car blaze. Là, tu te dis, ah, finalement, il y a comme quelque chose. Puis là, en réalité, on Je pense que t'explique c'est que pas une bonne idée de mettre de l'eau là-dessus, juste comme ça. ben non, c'est ça. Et là, on t'explique ici qu'en réalité, ce qu'on voit sur l'image, c'est une Ford Fusion hybride qui est en feu. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui était rapporté dans l'autre article, il y a des défectuosités. Bon, mais tu vois comment on peut, sans qu'il y ait rien de faux qui soit écrit dans l'autre article, comment on peut twister des nouvelles pour leur faire dire un peu, bon, hein, pour avoir un titre qui fait dire quelque chose qui est peut-être pas tout à fait Oui, mais c'est la lié au changement réalité. climatique. Pour combattre les changements climatiques, parce qu'il va faire trop chaud, il faut avoir plus de chars électriques. Mais là, parce qu'il fait trop chaud, les chars électriques pognent en feu. Fait que la solution, c'est d'avoir plus de chars électriques. Quand on va en avoir plus, ils vont pogner moins en feu. Parce qu'il va y avoir moins de changements climatiques. Ben oui, Ça, ça doit être ça, là. ça doit- peut-être qu'il y a. Ouais, ouais. Peut-être. Moi, sérieusement, je ne m'empêcherais pas d'acheter un char électrique parce qu'il pogne en feu. Ça va m'empêcher de m'acheter un char électrique parce que je ne suis pas capable de faire l'aller-retour entre Cabano et Lévis sans être obligé d'arrêter une demi-heure à quelque part. Hey, malgré que l'autre soir, je rentrais du baseball puis j'étais un peu short en essence. Fait que là, je dis, ah, ben, c'est pas grave, tu sais, il y a un 24 heures à Rivière-du-Loup. Fait que j'arrêterai à Rivière-du-Loup, tanker remontant. J'arrive à Rivière-du-Loup pour tanker remontant. Le dépanneur est fermé, là. Mhm. T'écris un gros 24 heures au dépanneur, là. Comment ça, c'est fermé? Ah, les pompes sont ouvertes. Je vais essayer de tanker en payant dehors. T'es fermé. Là, t'es là, tu te dis, Voyons. t'as peu, là, c'est parce que entre Cabano et Saint-Jean-Port-Joli, tout est fermé, là. Dépassé 11 heures le soir, là. C'est comme 200 kilomètres, ou je sais pas, peut-être que si j'avais rentré dans la ville de Rivière-du-Loup, j'aurais peut-être trouvé de quoi, mais ça, c'est le gros truck stop, 24 heures, Irving, qui est sur le bord de la 185 depuis une éternité, là. Fermé. Probablement un manque de personnel encore, puis tout, là. Là, t'es là, tu dis, hey, là, ça va pas bien, là. Les gens qui font beaucoup de routes, là, c'est plus fiable, là. Tu sais, tu te Ben dis, non. c'est quoi qui te restait? T'as dit, t'avais des Tim Hortons 24 heures, des McDo 24 heures, puis une coupe de dépanneurs par-ci par-là pour être capable d'aller tanker ton char.
Mais là, les 24 heures, là, c'est en train de disparaître au Québec. Là. C'est une forme d'inflation cachée, by the way, tout ça. Là. Ben oui. Parce que c'est une baisse. Tu sais, le gaz ne coûte pas plus cher, mais j'ai une baisse de qualité de service. Là. Moi, je m'attends à être capable de tanker mon char à ces Ben oui. heures-là. Baisse de service, baisse de quantité sur les produits, c'est une forme d'inflation qui est plus insidieuse à quelque part parce que les gens ne font pas nécessairement le lien directement en le voyant. Là. Ben, je sais que la baisse de quantité est mesurée, la baisse de qualité de service n'est pas mesurée, par contre. Ouais, mais je veux dire, dans la perception qu'ont les gens, tu Ouais. t'en rendras pas. Tu vas te rendre plus compte que ta boîte de céréales, le prix a augmenté, que la quantité a Oh, non, diminué un peu. Là. ça, je suis d'accord. L'affaire, c'est que dans le chiffre officiel d'inflation, Ouais. la baisse de quantité est mesurée. Dans le chiffre officiel d'inflation, par contre, la baisse de qualité de service, donc de ne plus avoir accès à des dépanneurs 24 heures, de ne plus avoir accès à des fast-foods Ouais. 24 heures, par exemple, ça, c'est pas mesuré. Ouais. Des Ben, restaurants qui font plus de déjeuner alors qu'ils en faisaient avant. Exact. Ça, c'est légion. Là. Écoute, l'autre fois, mes beaux-parents sont venus, puis on s'en va à sa partie Patreon tranquillement. Là. Puis on cherchait une place pour déjeuner un dimanche. Déjeuner un dimanche. C'est S'entends-tu quand que c'est même assez classique, là. pas mal la base, là. Ça n'a pas été facile. Ben, moi, On est fermé, puis en fin de semaine, je dis au gars, on va-tu au Stratos? Ouais, on va aller au Stratos, c'est à côté de chez nous, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, on va aller là. On arrive là, il est fermé. Une grosse pas, dû au manque de personnel, non, on a décidé de fermer 2 semaines. Tu sais, je comprends ça, là. J'ai un grand respect pour les gens qui ferment leur restaurant 2 semaines pour s'offrir des vacances, offrir des vacances à leur staff. Ils n'ont plus les effectifs pour être capables d'avoir un personnel qui roule 52 semaines par année. Si tu c'est veux fou. t'offrir des vacances puis offrir du personnel, des vacances à ton personnel, tu es obligé de fermer complètement sur une période de temps. C'est capoté, là. C'est épouvantable. Ah, justement, on va en parler un peu d'économie dans la partie Patreon et on va parler aussi de sauver la culture québécoise. Écoute, c'est en Hey, péril. on a parlé de Imagine-toi donc. Safia Nolin, là. Tu pas obligé d'en reparler dans le Patreon, là, Ah sacrément. non, Tout le monde parle de Safia, là. non, laisse faire Safia. Là. On n'a pas besoin d'elle pour parler de ça. C'est pas elle, la culture québécoise? Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste elle dans la culture québécoise. Ouais, c'est vrai, il y a juste elle. Ouais. Bon, fait que tout le monde, rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal pour la suite.